tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 septembre et j'entame une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Moi oui, comme toujours, j'ai passé un très bon week-end. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait la semaine dernière et surtout ce que j'ai lu, je vous invite à aller voir mon précédent vlog que vous trouverez juste ici. Alors, je vous ai laissé la semaine dernière sur un petit suspense, voilà, parce que je vous avais présenté un livre que j'avais acheté. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai acheté le 5e tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, qui est ici la sœur de la lune. Et je vous ai dit qu'il allait bientôt sortir de ma palle, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi il allait bientôt sortir de ma palle. Alors, tout simplement parce que dimanche 29, je vais partir en vacances. Je vais partir pour 3 semaines. Donc quand vous verrez ce vlog, ça fera déjà 2 semaines que je suis en vacances. Et je pars au Japon. C'est un rêve qui se réalise. Je suis vraiment trop contente et j'ai trop hâte d'y être vraiment parce que c'est ma destination de rêve depuis des années et j'y suis enfin. Je vais enfin réaliser mon rêve. Je suis trop contente. Donc bien évidemment, ces vacances-là ne vont pas être de tout repos, hein. Je ne vais pas rester au bord d'une piscine et lire, mais quoi qu'il en soit, je vais quand même prendre avec moi quelques lectures, histoire de passer le temps dans l'avion ou dans les différents trains quand on va faire notre petit road trip au Japon. Donc, j'avais envie de prendre avec moi, à la base, un livre, et puis je me suis dit, on sait jamais, hein. On sait jamais que j'arrive à court de lecture. Sur place, je ne crois pas que je pourrais trouver des livres en français pour lire. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, je m'étais dit, voilà, je vais prendre du coup 2 livres. Et je vais prendre 2 gros pavés. Ainsi, je suis sûre d'avoir de quoi faire pour ces vacances. Et donc, du coup, le premier livre que je vais emporter avec moi, hein, vous vous doutez bien que ça sera celui-ci. Le deuxième... Je pense que je vais laisser encore un petit peu traîner le suspense. Je vais vous le dévoiler peut-être vendredi quand je clôturerai ce vlog parce que du coup, il va falloir que je le monte et que je le programme sur YouTube avant de partir parce que voilà, j'ai pas envie de faire ça pendant mes vacances. Donc, je vous en parlerai plus tard du deuxième roman que je vais embarquer avec moi. Tant que je parle de vidéo, montage, etc., ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes friands de mes petites vidéos, je sais que vous adorez voir ma binette toutes les semaines, et donc j'ai prévu le coup, et j'ai prévu 2 vidéos d'avance, donc en fait je vous ai filmé 2 vidéos un peu spéciales du coup, et je les ai programmées pour le lundi, si je ne dis pas de bêtises, 14 et 21 octobre, voilà. Donc ainsi, moi je reviens pour le 21 octobre, donc je pourrai entamer directement une nouvelle semaine de vlog, mais en attendant, vous aurez quand même une vidéo tous les lundis pour vous faire patienter. Donc voilà. Alors, sinon, j'ai un pseudo petit update lecture à vous faire. Pseudo petit update lecture parce qu'en fait c'est un livre dont je n'ai pas le droit de vous parler. Alors, il y a 2 vlogs de cela. Je vous ai dit que j'avais enfin terminé tout ce qui était lecture obligatoire et que j'étais tellement heureuse d'avoir retrouvé ma liberté de lectrice et de lire ce que je voulais. Sauf qu'entre-temps, j'ai un ami qui est éditeur qui m'a demandé si je pouvais relire un livre qu'il avait reçu, un manuscrit qu'il avait reçu donc, à sa maison d'édition, pour avoir mon avis. Et donc, bien évidemment, j'ai dit oui. Voilà, j'ai dit oui. Donc, pour l'instant, je suis en pleine lecture d'un manuscrit qui n'a pas été édité. Je ne sais pas s'il sera édité, mais en tout cas, voilà, mon ami m'a demandé de le relire, enfin, de le lire tout simplement. Et bien évidemment, de ne pas en parler sur les réseaux. Donc, motus et bouche cousue, je n'en dis pas plus. J'ai bientôt fini par contre ce manuscrit. J'en suis à un tout petit peu plus que la moitié. Je pense que d'ici demain, je l'aurai terminé. Donc, milieu de semaine, je viendrai vous revoir pour vous présenter peut-être une lecture, une mini-lecture du coup, que j'aurai sorti de ma palle pour me faire patienter jusqu'à mon vol de dimanche. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais lire. Peut-être que je vais commencer le Lucinda Riley. Peut-être que je vais commencer le 2e livre mystère que vous ne connaissez pas encore. Bref, je ne sais pas.
Pour l'instant, je reste un petit peu dans le flou et bah ça vous fait du coup un petit suspense aussi pour continuer ce vlog ainsi. Voilà. Je commence à bien gérer les cliffhangers, moi. Non? Vous ne trouvez pas? Bref, allez, trêve de bavardage. Moi, je vais aller lire mon manuscrit et je vous dis donc à plus tard. On se retrouve, on est samedi et je viens clôturer cette 28e semaine de vlog. Alors au final je vous ai pas repris dans la semaine parce que je pense que je me suis un petit peu surestimée. J'ai repris les cours de langue cette semaine, c'était la rentrée scolaire ici au Luxembourg, en tout cas pour les adultes et les cours de langue. Et en plus avec notre voyage imminent qui a dû être préparé, clairement je n'ai pas eu le temps de reprendre la caméra et au final... Je vous avais dit que j'allais sortir une toute petite lecture de Mappal pour la terminer avant de partir. J'ai effectivement sorti une toute petite lecture de Mappal, mais je ne l'ai pas terminée. Ouais, voilà, comme je l'ai dit, je me suis surestimée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je pense qu'il va y avoir du changement dans ce que je vous ai annoncé. Mais avant de me lancer dans un blabla peut-être un petit peu complexe et voilà, je vais vous présenter du coup quel est le livre que j'ai sorti de Mappal pour m'accompagner cette semaine avant que je ne parte en voyage. Eh bien, je vous l'ai dit dans le rush précédent, il me semble, demain, je pars pour le Japon, pour 3 semaines au Japon. Et j'avais envie de m'immerger déjà dans la culture nippone. Et donc j'ai sorti de Mappal un livre japonais. Et il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. J'espère que je le prononce bien. J'ai appris quelques mots de japonais, mais je ne suis pas non plus experte, quoi. Cela dit, entre l'anglais, le français, le luxembourgeois et l'allemand, voilà, j'ai appris 2-3 mots de japonais, mais il faut pas m'en demander trop non plus parce que je suis déjà entre tellement de langues tellement différentes que bon, bref. Anyways, parenthèse fermée. Du coup, j'ai sorti ce livre de Mappal. Je le trouve trop mignon. Alors, de quoi ça parle? En fait, on va suivre à chaque chapitre une personne différente, avec différentes raisons, etc. Mais en fait, le fin fond de l'histoire, on est dans un café. Et ce café, si vous vous mettez à une place particulière, vous avez la possibilité de retourner dans le passé, toujours dans ce café, pour y rencontrer une personne qui a déjà fréquenté ce café. Voilà, en fait, pour retourner dans le passé, il y a plusieurs règles. Notamment, on doit s'asseoir à une place précise, on ne doit pas quitter cette place précise. Et il faut que la personne qu'on souhaite voir soit une personne qui a déjà fréquenté le café. Voilà. Et alors, d'où le titre Tant que le café est encore chaud, on ne peut... Donc en fait, on doit boire le café au fur et à mesure de sa discussion avec la personne et il faut absolument qu'on termine le café tant qu'il est encore chaud. Sinon, on reste bloqué dans le passé et on devient un fantôme. Voilà. Et donc à chaque chapitre, en fait, on va suivre une personne différente qui va retourner dans le passé pour des raisons complètement différentes, pour des raisons... principalement, en tout cas, là où j'en suis, donc j'en suis à la page 133 sur 232, donc j'ai encore 100 pages à lire, un peu moins que 100 pages à lire. En tout cas, là où j'en suis, donc j'en suis dans la 3e histoire, c'est à chaque fois un petit peu pour
de l'amour, ou en tout cas, voilà, en lien avec une personne qu'on aime et qu'on souhaite revoir ou voilà. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais en tout cas, ici, je trouve que dans ce roman, honnêtement, je pense que si on m'avait pas dit que c'était un livre japonais, enfin si je ne connaissais pas le nom de l'auteur, je pense que je n'aurais pas pensé de prime abord que ce livre était écrit par un japonais, parce que je trouve par rapport aux autres livres que j'ai lus, le style est vachement différent. Je trouve que dans un roman japonais, c'est toujours très contemplatif, très lent, très... j'ai pas les mots, mais l'atmosphère est vraiment particulière en fait quand on lit un livre japonais. Et tous les livres japonais que j'ai lus jusqu'à présent, je ressentais cette atmosphère, ce sentiment de respect, de pudeur. Voilà, c'est quelque chose que je ressentais énormément dans les romans japonais. Et ici, je trouve que, en tout cas, ça ne correspond pas à l'image que j'avais des romans japonais de ce style. Ici, on est vraiment dans un récit, je trouve, qui n'est pas... Alors, il dévoile pas non plus extrêmement de choses, mais au niveau des sentiments, en tout cas, ce n'est pas du tout pudique. C'est des sentiments qui sont affirmés. On n'est pas trop dans la contemplation non plus ici, mais, somme toute, c'est un roman hyper agréable. Voilà, enfin... Il n'a pas, entre guillemets, à mes yeux en tout cas, je ne ressens pas les caractéristiques du roman japonais, mais ce n'est pas un roman qui me dérange pour autant. Et voilà, je trouve que c'est un récit extrêmement agréable. Et là où je retrouve le côté, un petit peu japonais, c'est que il y a quand même de l'émotion dans la plume. Alors, je ne vous ai pas encore présenté un livre japonais, mais mon petit doigt me dit que ça ne va pas tarder. Dans 2 vidéos de cela, je vais vous présenter un livre japonais qui a... Je ne vous dis pas plus, en fait, je ne vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, ce livre a déclenché énormément d'émotions en moi. Quand j'avais lu La papeterie de Tsubaki, c'est aussi un livre qui avait déclenché beaucoup d'émotions en moi. Et là, je retrouve un petit peu cette caractéristique. J'ai lu le 2e chapitre, donc la 2e personne qui retourne dans le passé. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Et je pense que si je l'avais lu ici à la maison, j'aurais versé une petite larme, mais là je me suis retenue parce que j'étais dans le bus. Et du coup, quand je lisais, j'étais... Ne pas pleurer, Noémie, tu es dans le bus, ne pas pleurer, ne pas pleurer. Parce que c'est vraiment très émouvant. Enfin, certaines parties du livre sont vraiment très émouvantes. Et en tout cas, je trouve que ça, c'est une particularité des romans, en tout cas des romans japonais que j'ai lus jusqu'à présent. Ils arrivent toujours avec des mots simples et avec cette pudeur à déclencher des émotions chez le lecteur. Et là, je trouve que c'est un roman qui joue à la perfection là-dessus, sur les émotions du lecteur. Et je trouve que c'est un roman tout doux, tout mignon. C'est un roman vraiment qui me fait du bien. C'est un roman de transition léger. Alors c'est simple, on est dans une tranche de vie, mais ça fait du bien. Voilà, c'est vraiment un roman qui m'enveloppe comme une petite couverture bien confortable, bien chaude et bien toute douce comme ça. Et honnêtement, je trouve que c'est un roman qui pourrait très bien se lire pendant la période de Noël. Parce que c'est beau. En tout cas, là où j'en suis pour l'instant, je trouve que c'est hyper agréable. Je suis vraiment bien dans cette lecture, je prends beaucoup de plaisir. Et je trouve que ici, ce roman, comment dire, il y a quand même une dose d'humour. De tous les romans japonais que j'ai lus, j'en ai quand même lu une bonne quinzaine, je dirais, jusqu'à présent. Donc je suis pas une pro de la littérature japonaise, hein, loin de là. Mais des 15 livres, on va dire, la quinzaine de livres que j'ai lus, il y en a que 2 qui m'ont fait rire. Un, du coup, que je vais vous présenter dans 2 vidéos de cela. Et celui-là, honnêtement, je trouve qu'il a une bonne dose d'humour aussi. Alors, je ne ris pas à gorge déployée, hein, mais je souris de temps en temps. Il y a certaines réflexions qui me font sourire. Donc, j'aime bien la manière dont ce livre éveille plusieurs émotions en moi. Le rire, la sympathie, l'empathie, la tristesse, mon cœur qui se serre de temps en temps. Enfin voilà, somme toute, c'est une très très bonne lecture. Alors, comme je l'ai dit, je pensais terminer ce livre hier au maximum, ou alors aujourd'hui en dernier recours. Et puis au final, là, je crois que même si nos valises sont terminées et que là, il est 16h30, je pense, quelque chose comme ça,
Je pourrais lire la 100aine de pages ce soir, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Du coup, je pense changer un petit peu mes plans pour les livres que je vais emporter avec moi lors de ces semaines de vacances au Japon. Alors, la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit que j'allais sans doute embarquer ce livre-là, plus un autre que je ne vous ai pas encore dévoilé jusqu'à présent. Mais je pense qu'au final, je pense que celui-là, je ne vais pas le prendre avec moi. Pourquoi? Il y a une raison. Donc je vais le ranger parce que je pense que je ne vais pas le prendre avec moi. Donc je vais le mettre de côté. Alors pourquoi je pense ne pas prendre le Lucinda Riley au final? Tout simplement parce que en cherchant dans ma palle mes romans japonais, enfin ce roman japonais, je suis tombée sur d'autres romans japonais que j'avais dans ma palle et que j'avais plus ou moins oubliés. Alors je me souvenais qu'ils étaient quand même là, mais quand je les ai découverts, je fais « Ah bah oui, c'est vrai que... Ah bah oui, c'est vrai qu'ils sont là. » Voilà. Et donc, si je n'ai pas terminé celui-là, forcément, je vais le prendre avec. Et je pense prendre également 2 autres livres que j'ai dans ma palle. Donc, le premier qui est donc Au prochain arrêt de Hiro Arikawa, qui donc est l'autrice, je pense que c'est une femme, si je ne dis pas de bêtises, est née, oui, donc une autrice, qui a écrit son premier roman, c'est Les Mémoires d'un chat, qui a été un énorme coup de cœur. Et comme je sais que j'aime énormément la plume de cette autrice, quand j'ai vu qu'il y avait un autre livre d'elle dans ma librairie, j'ai pas du tout hésité et je l'ai emporté. Mais il y a de ça, je vous parle de ça, je pense que c'était il y a 1 an de cela ou début d'année 2024. Donc il est quand même dans ma palle depuis un certain temps. En plus ici, d'après ce que j'ai compris, au niveau du résumé, c'est aussi à chaque chapitre une histoire différente. Mais au lieu de se passer dans un café, ça se passe dans un train. Et comme on va faire un road trip au Japon et qu'on va donc beaucoup utiliser le train, je me suis dit qu'au final, ça pouvait être pas mal en fait pour être dans l'ambiance. Et en plus, bah voilà, je suis au Japon. C'est vrai, pourquoi sortir en fait de ma palle un roman des 7 sœurs d'une autrice irlandaise alors que je pourrais clairement prendre les romans japonais que j'ai à la maison, quoi. Et donc, là, c'est quand même un petit livre. Je pense que les livres que je vais embarquer, au final, ne seront pas aussi épais que ça, au niveau nombre de pages. Mais bon, autant prendre des livres japonais, non? Voilà. Donc, du coup, je vais prendre celui-là. Et la couverture, on en parle. Elle est magnifique. Alors, je ne vais pas à la période des Sakura, mais je pense quand même que je vais trouver un petit spot assez sympathique pour faire une photo pour Instagram avec ce livre-là. Et oui, aussi, je vais pas mentir, je me suis dit que tant que je suis au Japon, ben, autant embarquer mes livres japonais pour faire des photos sympas pour Instagram. Voilà, sortons l'influenceuse professionnelle qui est en moi et qui se cache très très bien. Voilà. Du coup, je vais en profiter, je vais faire d'une pierre 2 coups, je vais faire des photos hyper instagrammables au Japon avec des livres japonais. Ouais, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Bref, le deuxième livre du coup que je vais embarquer, qui est également écrit par un auteur japonais, c'est La tombe des Lucioles de Nosaka Akiyuki. Voilà, encore une fois, j'espère que je le prononce bien. Alors ça, je pense que le film, c'est Le tombeau des Lucioles. Je ne l'ai jamais vu, tout simplement parce que tout le monde me dit qu'il est triste et que je risque de pleurer. Donc je ne l'ai jamais vu. Et en plus, entre-temps, j'ai appris que c'était tiré d'un livre. Et donc je m'étais dit un jour, bah, ce serait peut-être bien de lire le livre avant de regarder le film. J'aime bien souvent d'abord lire les livres et puis regarder les films. Parce que je trouve que dans ce sens-là, pour moi en tout cas, ça va mieux que d'abord regarder un film et puis lire le livre. Parce que très souvent, quand je regarde d'abord un film et que je lis le livre après, je suis très souvent déçue. Ou en tout cas, je n'ai pas ce même plaisir de découverte que quand je fais l'inverse. Même si je connais l'histoire, je prends plus de plaisir à voir un film en connaissant l'histoire qu'à lire un livre. Voilà. Référence à Shutter Island. Je vous mettrai d'ailleurs ma vidéo juste ici. Hein, j'en ai parlé. Shutter Island, j'avais d'abord vu le film avant de lire le livre. Et bah, j'ai pas pris autant de plaisir que je le pensais. Voilà. Mais allez voir ma vidéo pour en savoir plus. Du coup... ce livre, je l'ai acheté début d'année. Quand j'étais à Strasbourg, il y a une super librairie japonaise là-bas, juste à côté de la fameuse librairie Kléber.
Non, c'est pas Kléber. Kléber, c'est la place, je crois. Bref, à côté de la fameuse librairie strasbourgeoise, il y a une librairie japonaise, donc c'est sur la place qui est juste à côté. Je pense que c'est la place Kléber, en vrai. Bref, je vous le mettrai ici, hein, comme d'habitude. Et quand j'y étais allée, donc j'ai vu La tombe des Lucioles et je me suis dit, bon bah vas-y, achète-le, ça te fera un petit souvenir de ton voyage à Strasbourg et en plus, bah ça te permettra de découvrir le livre et de, avant ton voyage au Japon, de regarder le film. Bon, au final, je n'ai jamais sorti ce livre de ma palle et je n'ai pas vu Le tombeau des Lucioles avant de partir au Japon. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que je le regarderai là-bas. Bref, on verra. Et bah là, voilà, encore une fois, je me suis dit que bah, tant que je pars au Japon, c'était peut-être une bonne idée de sortir ce livre. C'est un livre de circonstances. Donc, étant donné que je serai côté hublot dans l'avion et que mon mari sera à côté de moi, je serai relativement cachée. Donc si jamais je pleure toutes les larmes de mon corps, il y aura que mon mari pour se foutre de ma gueule et il y aura personne d'autre pour le voir. Donc peut-être que potentiellement c'est un livre que je vais lire dans l'avion pour être bien cachée, ou si pas dans la chambre d'hôtel. Parce que je me souviens que quand je l'ai acheté dans cette fameuse librairie strasbourgeoise, le vendeur m'a dit « Est-ce que vous êtes prête, madame? Avez-vous déjà vu le film ?» J'ai dit « Non, je n'ai jamais vu le film. » Il m'a dit « Alors sortez les mouchoirs. » Parce que ce livre-là, je pense que même si vous êtes prête, vous n'êtes pas prête à le lire. Donc, voilà. Bref, c'est un roman japonais. Même s'il va me mettre dans un état peut-être de traumatisme extrême, en tout cas, je me dis que c'est une bonne idée, voilà, de le sortir et de le prendre avec moi. Et donc, ben, si j'aurai quand même 2 livres japonais, je pense que sans doute j'aurai assez avec cela pour combler le manque, ou en tout cas pour compenser avec le Lucinda Riley. Parce que, pourquoi je pense avoir assez avec ou ces 2 livres et demi ou ces 2 livres seulement? Tout simplement parce que je vais également embarquer avec moi un livre d'une autrice dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est le tome 2 d'une saga. Et ce livre, c'est une pavasse. Oh, regardez-moi ça. Et ouais, il est énorme, il fait, je pense, 800... Attendez, 900 peut-être plutôt. Ouais, 900... 940... 933 pages. Donc c'est quand même une grosse pavasse. Et je pense que logiquement, je devrais avoir assez. Parce qu'un livre comme ça, en plus, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas Six Sex and Son, ce n'est pas Far Niente au bord de la piscine. Donc, je ne vais pas non plus lire énormément sur mes journées. Donc, un roman de 900 pages devrait peut-être me tenir 2 semaines, 2 semaines et demie. Plus ces 2-là. Du coup, les 3 semaines, le compte est bon, logiquement. Bref, j'arrête le suspense ici. C'est quoi ce livre? C'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement Le Cheptel de Céline Dangean. Je vous l'ai présenté dans mon book haul de retour du festival Étrange Grande, que je vous mettrai juste ici. Donc je l'ai acheté il y a quelques semaines de cela, donc à ce fameux festival, hein, dont je vous ai déjà énormément parlé sur cette chaîne. Et clairement, quand on a discuté avec Céline Dangean, elle me donnait trop envie. Et je sais qu'il y a énormément de copines sur Instagram qui l'ont lu et qui l'ont adoré. C'est apparemment le meilleur livre de Céline Dangean. Alors tous ses livres sont bien, hein. Enfin en tout cas moi ceux que j'ai lus jusqu'à présent. Mais apparemment celui-là c'est le Pépitas de Pépitas. Et quand Céline Dangean en parle, moi elle m'a extrêmement convaincue. Enfin vraiment, j'avais envie limite de le commencer là sur place directement, quoi, parce qu'elle en parle tellement bien. La thématique a l'air oufissime, enfin c'est une thématique où il y aura des meurtres autour d'une secte. Moi j'adore ce genre de romans, les sectes, les romans un petit peu ésotériques, tout ça. Enfin, c'est vraiment un genre de thriller polar que j'adore. Et en plus, Céline Dangean sera au salon Iris Noir à Bruxelles qui se tiendra le dernier week-end d'octobre, donc à Bruxelles. Et quand on avait été la voir, elle avait dit, bah écoutez, lisez-le avant Iris Noir et on en débriefera sur place à Bruxelles quand on se reverra. Donc du coup, je lui ai dit, oui, promis, je le lirai avant. Et bah donc du coup, voilà, je l'emporte avec moi. Ça tombe bien, c'est une pavasse et j'adore emporter avec moi des pavés lors de mes vacances parce qu'au moins je suis sûre que logiquement j'aurai assez... Enfin j'aurai de quoi lire, quoi, et je tomberai pas en rab de lecture. Surtout que je pense qu'au Japon, trouver des livres francophones, ça doit pas être très évident.
Mais bon, honnêtement, je pense qu'avec tout ça, comme je l'ai dit, je vais pas me répéter non plus comme une petite vieille. Mais je pense que voilà, là, je devrais avoir assez. Donc, je prends le risque. On verra à mon retour si j'ai eu raison ou pas, si le pari a été bon ou pas. Mais je prends le risque, du coup, de ne pas emporter avec moi cet autre pavé qui est le 5e tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, La sœur de la lune. Voilà, donc, à voir. De toute manière, je vous tiendrai informé de cela dans... Alors, 1, 2, 3, 4... Dans 5 semaines, il me semble. Parce que là, c'est le dernier vlog que je filme. Je vous l'avais dit, au Japon, je n'ai pas envie de prendre la caméra. De toute manière, je ne pense pas que je vais lire énormément. Et puis, j'ai pas envie de faire du montage, j'ai pas envie de poster sur YouTube, de me mettre un stress pour publier quelque chose. Donc, du coup, pour pallier cela, j'ai filmé d'avance 2 vidéos. Donc, ici, on est le samedi 28. Donc, lundi 30, vous allez avoir mon 27e vlog. La semaine d'après, le 28e vlog. Ensuite, la semaine d'après, donc nous serons le 14 octobre. Je vous ai tourné une vidéo spéciale avec une guest en l'occurrence, vous découvrirez cela plus tard. Et du coup, la semaine du 21 octobre, donc là je serai de retour au Luxembourg, mais je me remettrai à filmer des vlogs, pardon. Et pour vous faire patienter encore une semaine, le temps que je me filme, que je vous fasse tous mes updates lecture de vacances, etc., que je monte et tout, eh bien, vous avez également une autre vidéo, une vidéo spéciale que j'ai tournée seule, cette fois-ci. Et donc, voilà, j'ai prévu de quoi vous faire patienter jusqu'à mon retour de mon séjour nippon. Et voilà, c'est sur ce blabla livresque bien long et bien complet que je clôture ce 28e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite comme toujours de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!